Retour au Stade de France avec une victoire contre le Portugal. Et là maintenant, mardi match contre la Suède. Bon là on ne sera pas de retour au Stade de France le mercredi, mais retour en club avec la victoire. Au calme. Et bienvenue dans la quotidienne, retour en France et retour au Stade de France pour les Bleus après leur victoire samedi soir 1-0 face au Portugal en Ligue des Nations. Un succès rassurant, surtout après ce qu'on avait vu face à la Finlande. Bref, les Bleus qualifiés pour le Final Four, ça fait plaisir. Première victoire en équipe de France, ça fait plaisir. Performance de champion. Yes. Chapeau les mecs, sincèrement. C'est compliqué pour tout le monde, pour différentes raisons, mais quand vous êtes là, regardez, quoi qu'il arrive, tous cet état d'esprit de compétiteur et faire ce qu'on a fait là ce soir face à cette équipe-là, parce que c'est pas n'importe quoi. Bravo, en tous les cas, je suis très fier de vous. Et on notera dans ce match face au Portugal la grosse performance d'Adrien Rabiot, le milieu des Bleus, patron samedi soir. Il s'est confié au micro de Fred Callan juste après la victoire, notamment sur son retour en équipe de France et ses échanges avec Didier Deschamps. Peut-être qu'il s'attendait à avoir quelqu'un de fermé ou de rancunier, ou pas du tout. J'étais moi-même surpris d'être rappelé aussitôt, et lui m'a dit qu'il aurait peut-être pu aussi me rappeler même plus tôt. Donc on a vraiment bien discuté et j'ai apprécié aussi cette conversation, et ça a permis aussi, je pense, de nous libérer chacun de notre côté. Et le milieu des Bleus qui pense aussi à la suite. Désormais, il a l'intention de s'installer. Maintenant qu'il est revenu en bleu, il veut plus la lâcher sa place. Chaque fois que je suis venu ici, j'étais peut-être pas dans les meilleures conditions, mais je pense être bien physiquement, bien dans ma tête. Et je sais ce que je veux. Et voilà, maintenant que je suis là, je me dis que pour rien au monde, je lâcherai cette place. Donc je me dis que voilà, tout simplement, j'ai pas envie de sortir de ce groupe-là et j'ai envie de continuer cette aventure. Et petite question du jour, pour vous, est-ce qu'Adrien Rabiot a gagné, ça y est, définitivement sa place en équipe de France? Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera évidemment de petits commentaires demain. Et prochain match pour les Bleus, ce sera donc mardi, demain, face à la Suède. En attendant, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a 5 ans, Marcus Thuram avait dit ceci à Téléfoot. C'est pour Téléfoot, ça? Ouais. Je fais un bisou à Téléfoot. Un jour, je vais payer l'addition. Et 5 ans plus tard, alors qu'il est désormais en équipe de France, l'attaquant des Bleus a un message pour vous. Bonjour, comme promis à Sylvain en 2015, je paye l'addition pour Téléfoot. Et voilà, le maillot de Marcus Thuram a gagné cette semaine dans la quotidienne. On l'a pas encore, là, il revient du Portugal, le maillot. On va le récupérer demain soir, mais il est à gagner toute la semaine dans la quotidienne. On joue sur YouTube, réservé à nos abonnés. Comme d'habitude, le nom du gagnant ou de la gagnante, vendredi. Allez, c'est l'heure du ballon. Qu'est-ce qui a retenu notre attention ce week-end sur la planète foot? On commence en D2 néerlandaise avec un centre-tir ou un centre tout court qui se transforme en tir alors que c'était pas du tout prévu à la base, ou alors c'est exactement ce qu'il a voulu faire. Bref, le gars s'appelle Blackson et ça donne quand même un joli but à la fin. But de dingue en revanche au Japon. Au départ, ça fait un petit 1-2 de la tête, normal, et la suite, elle est magnifique. Et la pépite du week-end, elle est quand même pour le gardien de Yokohama qui va dégager le ballon sur son propre joueur. La suite, évidemment, vous la connaissez. Et belle victoire sinon de la Belgique hier, toujours en Ligue des Nations, un succès 2-0 face à l'Angleterre avec des buts de Dries Mertens et Yuri Tielemans. Mertens très bon sur le terrain comme souvent, très bon aussi en conférence de presse d'après-match. Merci Dries, bonsoir. Première question, l'état d'esprit. Attends, tu fais le FaceTime comme mes parents. Un peu plus en arrière. Voilà, c'est mieux. Mais on m'entend quand même? Oui. Et d'ailleurs, vendredi, tenez, Licia vous demandait si à l'heure actuelle, la Belgique avait une meilleure équipe que la France. Les deux commentaires sélectionnés, Justin nous dit, même si la France joue très bien et qu'elle est championne du monde, la Belgique joue un meilleur football. S'il y a revanche, la Belgique a ses chances. Xenon nous dit, la Belgique a de meilleurs résultats, mais la France a un meilleur effectif, plus jeune. Pour moi, les deux équipes se valent, mais dans le futur, l'équipe de France sera meilleure.
Et pendant ce temps-là, ce week-end, la Française Mélodie Donché a été sacrée championne du monde de football freestyle à l'occasion de la finale du Red Bull Street Style. Performance historique pour Mélodie Donché, c'est la 4e fois de sa carrière qu'elle décroche le titre de championne du monde. Personne n'a jamais fait aussi bien, hommes et femmes confondus. Un grand bravo à Mélodie pour cette performance. Et une info qui nous vient d'Espagne aujourd'hui et plus précisément du quotidien AS. Sergio Ramos, en fin de contrat au Real en juin prochain, pourrait recevoir très vite une offre de la part du PSG. Selon le quotidien madrilène, le joueur de 34 ans se verrait proposer un contrat de 3 ans au Paris Saint-Germain avec un salaire annuel de 20 millions d'euros. Et s'il ne prolonge pas rapidement avec le Real, on rappelle qu'à partir de janvier prochain, il sera libre de s'engager où il veut. Et les amis, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir regardés. Bye bye en images et en musique. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et à très vite donc. Ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.